Je peux vous aider? J'imagine qu'un taxi passera pas me prendre. J'ai entendu parler de l'accident avec les deux ados. C'était Vous allez où? à Lindara. Pour y faire quoi? Je dois voir quelqu'un. Qui ça? Une amie. C'est-à-dire? Elle enseigne à l'école. Alex? Vous la connaissez? Ouais, je la connais. Vous allez de ce côté-là? Il me reste pas assez de place. Je vous jure que je saurais me faire tout petit. Bonjour, laissez un message si vous voulez. Salut, c'est moi. Je viens juste d'atterrir. Rappelle-moi quand tu as ce message. J'espère que tout va bien. À plus. Vous voulez vous asseoir? Asseyez-vous, monsieur Parks. Il y a un point sur le mur. Juste en dessous du climatiseur. Vous le voyez, monsieur Banks? C'est votre point. Ne le quittez jamais des yeux. C'est bien compris? Je comprends pas ce que je fabrique ici ou pourquoi je dois fixer ce point. Il n'y a aucune raison valable pour que je fixe ce point. Non, d'accord, je le regarderai. C'est moi qui vous dis de regarder ce point. Voilà votre raison. Je vais vous poser quelques questions. Je veux Ned, je veux téléphoner à Ned. Non, vous n'avez pas le droit de téléphoner. Vous avez le droit de coopérer. Vous allez sûrement au cinéma, donc vous devez saisir l'intérêt qu'il Non, y a à je vais jamais au coopérer. cinéma. C'est trop perturbant pour moi. Le son est toujours trop fort et l'écran est trop grand. J'ai l'impression, j'ai aucune idée du merdier dans lequel tu te trouves. Et j'adore ton numéro de Rain Man. Laisse-moi te dire, mon petit gars, que tu t'es carrément foutu dedans. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Ah non? Tu as hacké un système informatique hier soir et tu y as volé des fichiers qui ne sont pas à toi. Je veux savoir pourquoi. Je veux savoir pour qui tu travailles, ainsi que l'endroit où se trouvent ces fichiers. On va te poser ces questions jusqu'à ce que tu y répondes. Alors, prends le temps de réfléchir. On n'est vraiment pas pressé. Vous voulez vous devriez rentrer chez vous, Clinis. Ça ne va pas? Ferme la porte, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qu'il y a? Marcia Poulson a eu ce qui semblerait être un accident. Oh non. Le genre avec gaz d'échappement et porte de garage fermée. De toute évidence, ce n'était pas la première fois que Graham succombait au charme d'une autre femme. Chose que nous ne pouvions pas savoir, évidemment. Oh, donc pour toi, c'est l'excuse qu'on a fait. Céder à l'hystérie ne nous avancera à rien. Alors tu vas respirer un grand coup et te reprendre. Les journalistes seront au courant d'ici une heure et je veux qu'un communiqué soit prêt. Mais tu veux que je leur dise quoi, moi? Que tout n'est pas bon à savoir? Je suppose qu'il y a une certaine sagesse dans cette phrase. Je veux que tu me dises pourquoi. L'audience sur les budgets commence dans 5 minutes. Merci, Glynis. Merci. Vous n'avez pas décroché le label Ville Propre, alors vous essayez d'avoir celui de l'hospitalité, c'est ça? Vous êtes un petit rigolo, vous? Seulement quand je suis un peu nerveux. On n'aime pas trop rigoler dans le coin. Oui, j'ai vu, oui. Je suis Ned Banks. Vous avez posté la vidéo sans m'en parler d'abord. C'est vrai. J'aurais dû vous le dire. J'ai laissé faire, et c'était pas cool, mais une demi-heure après la mise en ligne, quelqu'un a piraté notre site, et la vidéo a disparu. Maman! C'est laquelle, Shayna? Et Clarence?
Ils sortaient ensemble? Ça dépendait. Ça dépendait de quoi? Ils voulaient pas que leurs parents le sachent. Ils n'avaient pas le droit? Vous pourriez me donner un coup de main? On va la poser là. Qui l'a effacé, à votre avis? On est sûr de rien. Mais sur la vidéo, on voit que leur voiture a percuté un camion. Ils transportaient un chargement destiné à un centre de recherche basé à Canberra. Si on arrive à nettoyer la vidéo, on pourra demander à Clarence d'y jeter un coup d'œil. Et on pourra essayer de découvrir qui avait besoin de la faire disparaître. Et pourquoi. Les parents de Clarence sont allés dans le Queensland rendre visite à sa grand-mère qui est malade. Sa mère doit rentrer, mais son train n'arrivera qu'après-demain. Donc il habite chez moi pour le moment. C'est la première fois qu'il se taillade. Clarence c'est un gamin attachant. Mais il est à fleur de peau. Salut, Carl. Et l'on a inculpé? On sait toujours pas ce qui s'est vraiment passé. Moi, je sais ce qui s'est passé. Ma fille a été tuée. Alors dis à ce petit merdeux que quand ils auront terminé de lui soulager la conscience, je voudrais lui dire 2 mots. Écoute ce qu'il a à dire. Salut. Je m'appelle Ned. Comment ça va? Bon, c'est débile comme question. Désolé pour ta petite amie. Alex dit que vous pouvez réparer mon téléphone. Oui, mon frère m'a montré comment faire. Je sais que c'est dur, mais si tu regardes cette vidéo, ça pourrait peut-être t'aider à te souvenir d'éléments qui nous aideront à prouver ton innocence. Vous croyez? J'ai volé la voiture. J'ai convaincu Shaina de sécher les courants. Je suis rentré dans un camion. Ça, la vidéo pourra rien y changer. Bonjour. Lyndon, Hoover. merci d'être venu. Ça va, ta femme? Très bien. Elle est encore enceinte. Tu es sûrement pour quelque chose. Dans ton message, t'as pas donné beaucoup de détails. Je venais d'apprendre qu'on avait coincé le hacker. J'étais un peu distrait. Si vous l'avez attrapé, pourquoi t'as besoin de moi? C'est pas si simple, malheureusement. On parle d'une faille des infrastructures vitales de niveau 3. Tout le monde jusqu'au cabinet du Premier ministre est en alerte. Le Premier ministre est au courant? Non, seulement son cabinet. Ses conseillers essaient de faire tampon pour l'instant. Ian Bradley est déjà sur pied de guerre. Pourquoi les affaires étrangères s'en mêlent? Parce que c'est un boxeur d'une ampleur jamais vue. Vendredi, juste avant l'aube, il y a eu un accident dans l'ouest entre un camion de chez Fisanto et un 4x4 avec 2 ados à l'intérieur. Le camion faisait partie d'un convoi confidentiel. J'allais justement demander ce qu'ils transportaient. Mais je t'ai dit que c'était confidentiel. Ils ont fait du zèle, ils ont voulu nettoyer. Un des gamins s'est enfui et l'autre était blessé. Me demande pas ce qui lui a passé par la tête. Le chef de la sécurité a poussé la bagnole dans une gorge avec la gamine à l'intérieur. Nom de Dieu. Tu m'étonnes. Tu peux me dire pourquoi il a fait ça? J'en sais pas plus que toi. Le chargement est arrivé à Canberra comme prévu. Et le gars n'était plus là. Depuis, il fait le mort. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que tu le retrouves. Andy King, chef de la sécurité chez Fisanto. J'ai peur qu'il y ait un conflit d'intérêts, je le connais bien, c'est un ami. Ouais, vous vous connaissez depuis 15 ans. Vous vous êtes rencontrés lors d'une opération de surveillance conjointe en Europe. Tu l'as fait profiter de tes contacts quand il a immigré ici, et tu l'as soutenu à la mort de sa femme. Tu veux que je joue les Judas? C'est une façon de voir les choses. Ton copain a légèrement perdu le cap. T'es notre meilleure chance de l'aider à atterrir en douceur, avant que les choses ne tournent vraiment au vinaigre. Ça, c'est la première partie. Accroche-toi bien. C'est la deuxième qui va être coton. Cette vidéo a été postée sur un site d'information de seconde zone. Tout le cabinet du Premier ministre a commencé à avoir des vapeurs. Et une demi-heure plus tard, ce gars-là, le frère d'un journaliste accrédité au Parlement, a piraté le site de Fisanto et piqué la moitié des fichiers qui s'y trouvaient. Seulement, on ne sait pas s'il a piraté le site juste parce qu'il est un peu trop curieux, ou s'il a prévu de revendre ce qu'il a volé. Il a des antécédents? Non, il se tient un carreau depuis sa condamnation avec sursis. Donc tu le surveillais? C'est quelqu'un qui le tient à l'œil. Je vais vous organiser un rendez-vous et tu reprendras les rênes. J'ai un briefing dans 10 minutes. Demande tout ce qu'il te faut pour retrouver Andy. Financement illimité. Et quand je l'aurai retrouvé? Cajole-le un peu. Dis-lui que tout va s'arranger. Combien de temps on peut le garder, celui-là? Le temps qu'il faudra. Il est sous mandat renouvelable. Franchement, je suis pas sûr qu'il soit tout à fait fini. Tu as déjà été contacté par quelqu'un voulant acheter des informations confidentielles. Tu as dit à quelqu'un que tu avais piraté le site de Fisanto?
Tu m'écoutes, tête de nœud. Arrête de fredonner, putain! Ça te dirait pas de faire une pause, Dean? Je vois qu'il a laissé ton slip devant toi rien que pour t'emmerder. Il y a toujours des gens comme lui qui aiment un petit peu trop leur boulot. Je vais t'aider à l'enfiler. Vas-y. C'est mieux? Ça va? Tu te sens mieux? Vous voulez bien poser votre main sur ma nuque? D'accord. Comme ça? C'est bien? Tu t'es foutu dans un beau merdier, non? Écoute-moi, Jesse. Tu ne me connais pas. Et tu n'as aucune raison de suivre mes conseils. Et si j'étais toi, je crois que j'envisagerais de faire tout ce qu'il me demande de faire. Tu comprends ce que je te dis? Je la regardais au lieu de regarder la route. J'ouvre plus mes jambes. J'arrivais pas à lui enlever sa ceinture. Le camion est vite reparti. Une des voitures est venue vers nous. Une des voitures. Il y avait des voitures aussi. Avec le camion. Ouais, une devant et une derrière. Une sorte d'escorte. C'est ça. Password, la vie de la presse écrite. Les rois du caniveau. Quand les journalistes vont trop loin. La femme bafouée du ministre attente à sa vie. Un article écrit par ce parent complétique et Peter Lawson. Et la femme de Poulson, comment elle va? Elle va s'en mettre. T'as pu récupérer la vidéo? Oui, je l'ai. Je suis justement avec Clarence. On essaye de découvrir ce que Fissanto pouvait transporter en pleine cambrousse et qui pouvait nécessiter une escorte militaire. La vache. Ils sont dans la biotechnologie, non? Quelqu'un doit forcément savoir. Et essaye de voir si tu peux trouver un employé mécontent. Quelqu'un qui pourrait nous dire quelle était la cargaison. Ok, bon. Je dois te laisser. Message qu'on nous Colle une pression de malade pour qu'on dise qu'il nous a livré les photos de Poulson. Sophie Walsh nous en doit une belle. Inutile d'évoquer les antécédents de dépression de Marcia. Essaie de concentrer sur le besoin de respecter la vie privée de la famille. Le Premier ministre en appelle à la compassion tous, etc., etc. Après, il ne reste plus qu'à espérer qu'une info plus croustillante prenne le devant de la scène. Avec un peu de chance, les Nord-Coréens vont exécuter un ou deux journalistes. Tu essaies de te foutre de moi? Je ne sais pas si j'ai l'énergie pour supporter tes humeurs ce soir. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui aurait pu causer des problèmes? Pas que je sache, non. D'accord, parce que j'ai l'impression qu'il y a... Si tu as quelque chose à me dire, je t'en prie, décide-toi. J'ai simplement la sensation que tu nous mets, nous deux, sur la touche. Non? Si je me fais un film, dis-le-moi. Oh non, ne me dis pas que tu vas te mettre à chialer. Je passe une très mauvaise journée, Sophie. Tout ça... ça me pompe une énergie folle. Non, c'est rien. Ça va aller. Ça va aller. Bonjour, laissez un message si vous voulez. Jesse, rappelle-moi, s'il te plaît. Tenez, ça se boit sans soif. Merci. Alors, on donne le portable à la police ou non? Vous savez que voler des preuves sur une scène de crime est un délit grave. Je connais le flic du coin. Je peux le convaincre de dire que quelqu'un l'a trouvé. J'espérais vraiment trouver quelque chose dans ce téléphone. C'est tellement tendu entre les deux familles. Oui, Missy m'a dit qu'ils n'avaient pas le droit d'être ensemble. Il y avait déjà ce contentieux au sujet des limites du terrain et maintenant cet accident. Quel terrain? Un domaine qui s'appelle Yangmar. L'État a délivré un permis de prospection et il y a pas mal d'argent à se faire. Reste à déterminer à qui appartient vraiment le terrain en question. Et là-dessus, les familles de Shayna et Clarence ont des points de vue radicalement différents.
Comment vous avez atterri dans ce patelin? Une manœuvre astucieuse du ministère de l'Éducation. Je devais me sortir d'une situation délicate avec l'homme qui est le père de Missy. Ils m'ont attiré ici avec un contrat d'1 an à Broken Hill, en me faisant miroiter la douceur des soirées de la Outback, la beauté des grands espaces. Et c'était vraiment du pipeau? Pas du tout. Mais ils ont évité de parler de la chaleur et des insectes. Qu'est-ce que ça coûte de vivre en vase clos? De quoi vous parlez? Tim n'aurait peut-être pas été mon premier choix si j'avais pu choisir. Mais Missy l'aime plus que n'importe qui au monde. Je bois à la santé du ministère. Clarence, j'en peux plus, j'en peux. Qui est là? Clarence? Clarence. Viens, rentre avec nous. Tout ça va mal finir. Attends qu'on ait pu en parler à Tim. On va lui montrer la vidéo et on décidera ce qu'on fait. Maman? Bonne nuit, Clarence. Merde, j'ai pas oublié de renouveler l'assurance. Je te remercie pas. Ça va? Oh, vous aussi, vous avez besoin que je vous borde? Bah, ce serait pas désagréable. Mais ça va. Missy, dis à Clarence de se lever. Maman? Qu'est-ce qui se passe? Il est plus là. Son lit a été fait. Trop bien fait, à mon avis. Sa mère doit arriver quand? Demain. Tim, Clarence s'est enfui. Nancy nous prêtera peut-être sa camionnette. T'aurais voulu que je fasse quoi? Que je le ligote au montant du lit? Hé, Leïla, t'as pas vu Clarence? Non. Salut, Samy. T'as vu Clarence ce matin? J'ai vu partir vers la route de Broken Hill. C'était il y a 2 ou 3 heures. Je te remercie. Missy, tu veux bien ouvrir l'école? Il a dû aller au point d'eau. Mais il y allait souvent avec Shayna. Clarence! Clarence! Clarence!
Alex! Réveille-toi. Alex! Alex! Allez. Non. Je t'en prie, Clarence. Réveille-toi, je t'en supplie. C'est ça. C'est bien, vas-y. Continue comme ça. Vas-y, recrache-toi. C'est ça, c'est bien. C'est ça. Alex! Je tiens également à exprimer mon désarroi devant ce que je qualifierais d'acharnement médiatique de la part d'une certaine presse. J'en sais rien. Il n'y a que deux scénarios possibles. Où il a Glissé et s'est cogné la tête en tombant, ou alors quelqu'un lui a frappé la tête sur les cailloux avant de le balancer dans l'eau. Tu as eu le temps d'aller voir Jesse? Tout homme politique doit forcément... Ouais, j'y suis allé, tout roule. Y a qui d'autre là-bas pour couvrir le sujet? Y a personne, je suis le seul ici. Je peux t'envoyer un truc dans 1 heure ou 2. Perry. Quoi? Non, j'hallucine. T'es en train de te dégonfler? Non, hors de question. Je refuse de lâcher. Je viens de sortir un gamin à moitié mort de la flotte. Et je suis désolé si t'as égaré tes couilles, mais moi je vais pas leur dire que je lâche l'affaire parce que nos annonceurs sont mal À l'aise d'entendre parler de ça en buvant leur petit latte du matin en volant de leur hybride. Ce que tu devrais faire. C'est te trouver un coin tranquille, aller t'asseoir devant une pinte et me pondre un article à publier. On pourra discuter de qui a des couilles. Quand on aura un texte sur lequel débattre. Ma femme se bat courageusement contre la dépression depuis plus de 10 ans. Et le matraquage médiatique de ces derniers jours a très certainement joué un rôle important dans... Il va s'en sortir. Oh, vous avez un peu de sang ici. Merci. Rien d'autre? À propos du véhicule? C'était un pick-up, gris métallisé. Et il était sale. Vous savez combien de pick-up gris il y a dans le coin? Et combien il y en a de sales? Je vous en parle même pas. Oh, Jim. Vous avez vu la plaque? Son numéro d'immatriculation? Non, je sais juste que c'était un 4 portes. Je veux pas tirer de conclusion hâtive, mais on aurait dit la voiture de cette nuit. Il s'est passé quoi cette nuit? Rien du tout. Enfin, on a eu de la visite, mais il s'est rien passé. Quelqu'un est venu et a essayé d'entrer par la fenêtre de la chambre de Clarence. Tu crois que c'est rien, ça? Missy va venir chez moi pendant quelques jours. T'as de la compagnie, tu te sentiras pas trop seul. Salut l'ami. Bonjour. Vous pourrez peut-être me dépanner? Je suis à la recherche d'un de mes potes. On m'a dit qu'il devait être dans le coin. Vous l'avez vu? Non. Désolé. Merci. Tu es Ned, c'est ça? Tu ferais mieux de me filer tout de suite le portable du gamin. Et chacun continue sa route. On sait que t'as perdu la vidéo qui se trouvait sur le serveur de Password. Et comme t'es un jeune journaliste plein de ressources, t'as fait le voyage jusqu'ici pour trouver le téléphone. J'imagine que t'as dans l'idée de décrocher un bon gros scoop à ajouter à ton tableau de chasse. Mais il arrive souvent que ce genre d'affaires attire des ennuis plutôt que des bénéfices. Tu comprends ce que je veux dire? Je crois que ce serait une sage décision pour toute la famille Barnes d'éviter de faire trop de vagues. Et de faire profil bas. C'est à toi de donner l'exemple, Ned. De montrer à Jesse ce qu'il faut faire. Quoi? Jesse? Comment vous le connaissez? Donne-moi le portable. Il est du genre sensible, non?
Tu devrais peut-être aller retrouver ton frère. C'est l'air. Non, 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 non. Salut, Sophie, c'est moi. Tu crois que tu pourrais passer chez moi tout de suite et vérifier que Jessie va bien, s'il te plaît? Plus lentement, je comprends rien du tout. J'ai croisé un flic ici. Il sait comment je m'appelle et il a parlé à Jessie qui est complètement injoignable depuis 48 heures. Il n'y a aucun vol prévu avant demain matin. J'aurais besoin que tu ailles voir s'il va bien. J'ai des réunions qui vont s'enchaîner jusqu'à 15h. La femme de Poulson, la Corée du Nord, c'est de la folie furieuse ici. Sophie, Jessie a de gros ennuis et si elle se retrouve dans cette situation, c'est à cause de toi et de ta foutue enveloppe. Je ne vois pas du tout de quoi tu me parles. Va jeter un œil chez moi, s'il te plaît. D'accord, j'irai. Je dois te laisser. Je te rappelle plus tard. Votre voisine, là, elle me vendrait son van? Salut mon vieux, c'est moi. On m'a dit que t'étais en déplacement pour le boulot. Anne insiste pour que je t'invite à venir nous voir avant l'arrivée du bébé et ce sera plus très long. Donc, appelle-moi quand t'as le temps. À plus. Jessie? 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 Je sais pas si tu te souviens de moi. Je m'appelle Sophie. Je suis sortie avec Ned pendant quelque temps. Tu m'aimais pas beaucoup. Qu'est-ce que tu fais ici? Pardon, mais je ne reçois aucun invité à l'heure qu'il est. Je venais juste m'assurer que ça allait. Pourquoi t'es ici? On t'a demandé de venir? Quelqu'un t'a demandé de venir? Oui, c'est ça. Je le savais, j'en étais sûr. Ned me l'a demandé. Qu'est-ce qui se sent comme ça? Les vêtements. C'est le seul moyen de s'assurer que les mouchards seront tous détruits. Et ce sont les plumes de mon blouson qui dégagent cette odeur caractéristique. Je vais rentrer pour aller nous préparer du thé et te chercher d'autres vêtements. Non, non, ils sont entrés chez nous. T'as déjà dû le constater, je suppose. Mais il fait un froid de canard aujourd'hui. Et une couverture. Je peux t'en apporter une? Ça va aller. D'accord. Qu'est-ce qui est arrivé à Jesse Banks? À l'heure actuelle, il est complètement prostré chez lui. Laisse tomber, Sophie. Donc tu étais au courant? Si tu veux bien, on va mettre les choses au clair. Banks s'est mis tout seul dans une situation délicate. Et aux dernières nouvelles, c'est ton job de vérifier et de revérifier chacun des documents qui sont transmis aux organes de presse. Alors peut-être que si tu n'avais pas été aussi précis de trouver un moyen de te glisser à nouveau dans le lit de Ned Banks... Je ne te permets pas. Tu aurais fait ton boulot et tu te serais rendu compte que cette enveloppe contenait quelque chose qui ne devait pas y être. Alors oui, on est dans la merde. Accepte ta part de responsabilité. Je dois y aller.
Ici? T'es là? Salut, petit frère. Je t'ai appelé plusieurs fois. Et tu n'as pas répondu. Pourquoi tu n'as pas décroché? C'était notre accord, pourtant. Je pouvais pas, désolé. Je pouvais pas décrocher. Où tu étais passé? J'ai pas le droit de le dire. Pourquoi? Jessie. 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 Non, arrête, chut, s'il te plaît. Ne crie pas dessus. Je suis désolé. Je te demande pardon. Non. Salut, toi. Salut. Oh, tada. Elles sont magnifiques. Bon, elles étaient sur le bord de la route, comme par magie. Ah, j'aurais aimé que tu sois là. Et moi, j'aurais aimé que tu me préviennes avant. Je ressemble à rien. Pas du tout. Tu es superbe. Ça va? Non, pas terrible ces jours-ci. Il y a eu une faille de niveau 3. Quelqu'un a piraté le système et copié tous les fichiers. Ça a été l'alerte générale. Ils ont mis des nouveaux protocoles en place. Alors, j'ai pas pu tout récupérer. Parce que l'intrusion s'est produite dans le secteur qui t'intéresse. Voilà déjà la moitié et la clé de chiffrement, mais... Tu crois que ça suffira? Ah oui, j'imagine. Enfin, ça devrait être assez pour qu'on s'en aille d'ici. Inutile de se montrer trop gourmand. T'as l'air crevé. Tu pourrais m'obtenir une copie du rapport d'incident? J'aimerais savoir qui c'est. On sait jamais, on pourra peut-être s'associer pour la vente. J'en ai imprimé un, mais... Il y a une réunion de crise ce matin, et on m'a demandé d'y assister. S'ils veulent que je vienne, c'est qu'ils sont au courant. Je risque d'aller en prison. Et toi Calme-toi, aussi. chérie, calme-toi. Chut. Peut-être que si on se rendait, peut-être que si on leur expliquait tout, ça pourrait s'arranger. Hé, ça va aller. Tout va bien se passer. Je sais pas si je peux continuer à le supporter. Viens par là, dans mes bras. Allez. Non, c'est pas possible. Il faut que je sache. J'ai pas le droit de te le dire. C'est du délire. Si tu veux, tu as tout à fait le droit de m'en parler. Non, interdit. Je risque 5 ans de prison vérifie. C'est ce qui m'arrivera si je te raconte tout. C'est rien. Détends-toi. Ça va aller. C'est rien. Non, rien du tout. Qui c'est? Salut, c'est Annie. Ça va? La cambrousse, c'était cool? Jessie ne va pas bien. Merde, ça craint. Qu'est-ce qu'il a? J'en sais rien. Tu es passé le voir ce week-end? Bah, je suis passée hier matin, on devait se voir, mais il a pas ouvert. Je peux entrer? Juste pour dire bonjour? Non. Laisse-la entrer. La vache, on vous a cambriolé ou quoi? Un truc dans le genre. Oh merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis mort de fatigue. Alors dors. J'y arrive pas. Ici, voyons. Je vais veiller sur toi. D'accord?
Dites-moi ce qui est arrivé à mon frère, espèce d'enfoiré! Je vais devoir te rappeler, Neil. J'ai devant moi un jeune journaliste très énervé. Je vais voir ce qui le met dans un état pareil. Asseyez-vous, monsieur Banks, ou je dis à la sécurité de vous donner un autre ordre. Dites-moi ce qui s'est passé! Je suggère de bien réfléchir à ce que vous faites, monsieur Banks. Réfléchissez longuement, parce que c'est peut-être la toute dernière fois que vous êtes autorisé à mettre les pieds dans ce bâtiment. Réunion productive? Il faut que je comprenne ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'ils l'ont pas trouvé. Au cas où il aborderait pas le sujet, il faut partir du principe que toutes vos activités sur le net font l'objet d'une surveillance. J'ai déjà eu affaire à la police cybercriminelle. J'en suis à 2 ans de bonne conduite. Tu te rends compte à quel point il est bon dans ce qu'il fait? Pas vraiment, non. Je suis allée le voir à des démonstrations l'année dernière. C'est un artiste. C'était pas trop l'avis du juge. Enfin bref, là ce qu'il a fait, en bon artiste qu'il est, c'est une manœuvre classique d'infiltration, dissimulation, exfiltration. D'accord. Je vais avoir besoin que tu traduises. Disons que tu vas te balader en forêt. Et d'un coup, tu tombes sur un château étrange qui est surveillé par des tas d'avions et des chiens de garde. Ça attise ta curiosité. Genre, qu'est-ce qui trafique là-dedans? Ou alors, ça te persuade de ne pas t'arrêter. J'ai essayé à trouver un moyen d'entrer sans que personne s'en rende compte. Donc ça, c'est l'infiltration. Il a trouvé quoi à l'intérieur? Aucune idée. Et ce type de cryptage, c'est pas banal. Et les fichiers sont là parce que... Il a tout exfiltré. Volé. Copié. Sans l'accord de quiconque. S'il avait demandé, je suis pas certaine qu'ils auraient dit oui. C'est bien ce que je veux dire. Il a copié le tout avant de le ramener ici, donc il l'a volé. Il l'a volé parce qu'il voulait te dépanner. Je peux l'emmener chez moi, j'ai d'autres outils de décryptage. Il va péter un plomb si tu as des problèmes, toi aussi. Y a pas de souci, je ferai super gaffe. Non. Faut que j'y aille, j'ai un rendez-vous chez le médecin. Dis-lui que je passerai tout à l'heure. Je dirai à mon père de nous mijoter un truc. C'est un super cuistot. Je pourrais peut-être le convaincre de manger. Quoi? Rien, ça fait bizarre. De le partager avec quelqu'un. C'est bien. C'est agréable. Cool. À tout à l'heure. C'est dingue, depuis quand une miche de pain coûte $8? Depuis que des connards comme vous acceptent de payer. Je l'ai acheté pour faire plaisir à ma femme. Elle est enceinte. C'est sûrement des conneries vu que vous devez rien me dire sur votre vie personnelle. Certes. Je suis peut-être simplement négligent. Bon. Coover pense que tu pourras aller plus loin avec Jesse. Et il pouvait pas venir me le dire en personne? Eh ben, disons que ton copain est allé s'embarquer dans une affaire qui concerne aussi un de mes amis proches. Alors j'ai pensé qu'on pourrait trouver un terrain d'entente. Ils savent quel fichier Jesse a copié chez Fisanto, mais ils ignorent pourquoi. Pour l'adrénaline. Coover ne croit pas que ce soit la seule raison. Ou alors il essaie de découvrir pourquoi quelqu'un a balancé cette fille dans un ravin. Coover aimerait beaucoup s'assurer que ces fichiers n'ont pas été décryptés. Et que tu as réussi à en récupérer tous les exemplaires. Il vous a refilé un paquet de trucs à faire. Vous avez une sacrée dette envers lui, je me trompe? Il avait dit que tu avais un foutu caractère. C'est ça, ouais. Dites-lui qu'il aille se faire foutre. Bien, je ferai en sorte de lui transmettre le message. Et à part ça... Il n'y a qu'une copie et j'ai pas pu la voir. Bon. Tu sais ce qu'on dit, non? Si tu échoues au premier essai... Si jamais par miracle je parvenais à les récupérer, ce serait fini. Écoute, c'est Coover qui mène la danse sur ce coup-là. J'ai rien à voir là-dedans. Ok?
Salut ma puce. Oh, salut chérie. Dis, je veux pas être pénible. Mais pour cette fois-ci, tu vas faire une exception? Coucou. J'aime pas que tu laisses la porte de derrière ouverte. Je l'ai fermée. Oh, Andy est passé. En partant, il a reçu un coup de fil. Je lui ai dit de sortir par derrière. Andy est venu? Oui, il venait apporter un cadeau pour le bébé. T'es gentil, non? Il a dit que tu devrais arrêter de travailler aussi dur. Pardon, maman.